Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Nous allons parler aujourd'hui de la façon de joindre Salesforce et Heroku. Le but de cette section sera de présenter des moyens de combiner ensemble Salesforce et Heroku. Il y aura plusieurs alternatives pour y parvenir, ainsi que des exemples pratiques. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de créer des intégrations entre Salesforce et Heroku. Mais d'abord, que voulons-nous dire par intégration entre Salesforce et Heroku? Essentiellement, cela veut dire que les données stockées dans Heroku sont connectées aux données stockées dans Salesforce. Cela implique qu'un changement d'un côté affectera l'autre côté. Il est à noter que bien que des changements arrivant d'un côté sont reflétés sur l'autre plateforme, ils sont tout de même sur des bases de données différentes et indépendantes. Mais pourquoi vouloir les intégrer? Intégrer ces outils veut dire que vous avez les fonctionnalités de Heroku pour créer et gérer des applications web rapidement et facilement. Vous aurez également les outils vous permettant le management et développement d'applications web. Et pendant ce temps, tout sera alimenté par Salesforce CRM qui excelle pour ce qui est de gérer vos clients et en logique de business. Certains business dépendent entièrement de Salesforce et Heroku pour faire parvenir leurs produits jusqu'à leurs clients. Faisons un petit exemple de ce à quoi cette intégration peut ressembler. Par exemple, disons que vous êtes en train de créer un programme pour une banque. Salesforce sera utilisé pour alimenter et gérer toute la logique de business. Par exemple, il serait une bonne idée d'y mettre tout le processus automatique en rapport avec le transfert d'argent à une autre banque ou entité. Par exemple, pendant la journée, il y aura des transferts normaux que la banque devra assurer pour tous ses clients. Il devrait également y avoir un processus de sécurité, comme par exemple des activités suspectes déclencheront une alarme qui devrait être vérifiée et validée par un opérateur humain si celles-ci sont possiblement des fraudes ou non. Aussi, dans Salesforce, il devrait être possible de voir toutes les informations financières de la banque. Par exemple, est-ce qu'elle fait du profit? Combien a-t-elle? Cependant, il reste une partie importante à faire, et c'est comment un client peut-il interagir avec la banque? Comment un client peut-il vérifier des choses telles qu'un IBAN, faire des transferts bancaires et toutes ces actions que vous attendez d'une banque en ligne? Eh bien, c'est ici que Salesforce n'est plus réellement bien adapté. Une application web n'est pas vraiment ce pourquoi il a été créé. C'est ici qu'entre Heroku. Avec ses pipelines, ses add-ons, vous pouvez faire des applications comme une banque en ligne très rapidement et évolutive. Vous pouvez utiliser Heroku pour faire une application où les clients peuvent voir leur état financier, leur transfert bancaire, des informations générales et aussi interagir avec la banque. Si l'on prend cet exemple en considération, une partie des opérations de la banque arrive sur Salesforce et une autre sur Heroku. Il y a un besoin d'une solution pour partager les informations entre ces deux plateformes. Maintenant, la question est, comment pouvez-vous intégrer ces deux plateformes? L'on va couvrir 3 solutions pour lier ces deux bases de données séparées et faire en sorte que leurs données respectives leur soient disponibles. Mais pourquoi avons-nous besoin de plusieurs solutions pour l'intégration? En réalité, une seule peut être suffisante. Mais l'on va parler de plusieurs d'entre elles, vous donner leurs avantages et inconvénients, et ainsi vous pourrez choisir celle qui vous convient la mieux. Les 3 solutions que nous utiliserons lors des prochaines vidéos seront Heroku Connect, Outbound Messages, et l'API REST. Pour ces solutions lors des prochaines vidéos, l'on aura des explications théoriques ainsi que des exemples pratiques. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.